voulais tout simplement commencer cette vidéo avec un regard évasif et un long silence. Parce que je me remets juste du trailer que nous venons de visionner tous ensemble, et je dois dire que même si c'est pas forcément le trailer qui va te donner encore plus envie de regarder le film, moi ça m'a conquis, mais j'étais déjà conquis, donc imagine mon taux de hype par rapport à ce film-là. Même avant que le trailer soit sorti, par rapport aux différentes vidéos que j'ai fait par rapport à Shang-Chi, je disais, c'est le film que j'attends le plus. Oui, il y a No Way Home, mais là, mais là, mais là, arrêtons de perdre du temps inutilement. Appuyons juste ici. On va mettre les petits écouteurs comme ça. On va mettre le trailer juste ici. Et on va l'analyser plan par plan. Je ne vais pas faire comme ce qu'on avait dit et ce qu'on avait fait par rapport à Loki, où je vous avais dit ça va durer 5 minutes. Et au final, ça a duré 28 minutes. Là, je pense que ça va durer peut-être un petit peu moins longtemps, même si on peut quand même se dire qu'il y a quand même pas mal d'images à analyser. Donc on va les analyser. Je vais pousser ma part de gâteau que je n'ai toujours pas mangé parce que oui, Marvel m'a tellement surpris que je n'ai même pas eu le temps de manger mon gâteau. Donc je le mangerai après. Voilà, il n'y a pas de souci. Commençons donc cette petite analyse de trailer qui, ma foi, je l'espère, sera assez sympathique pour vous. Et moi, ça va me faire plaisir parce que je vais pouvoir revoir le trailer. Donc pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Continuons, ça fonctionne, parfait. Donc là, on comprend bien que c'est le retour de Shang-Chi. Il sait ce que c'est parce qu'en fait, au fur et à mesure en fait, du trailer, on le voit taper sur ce bout de bois avec supposément sa sœur, qui sont entraînés par Death Dealer et possiblement le mandarin, mais on va y venir tout à l'heure. Donc là, je pense que c'est quand il revient voir le mandarin parce que il y a eu cette pause de 10 ans que lui a laissé son père, donc Wenwu. Ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, peut-être qu'ils vont essayer de faire, comment on peut dire ça, un logo Marvel Studios comme ils ont l'habitude de le faire, avec un... Je ne saurais pas comment expliquer, mais quelque chose de plus original. Alors que là, c'est tout simple, ça arrive comme ça. Ça, j'étais peut-être un petit peu déçu, mais bon, c'est que l'écran titre, donc ça ne signifie absolument rien, continuons. Donc là, on voit qu'il s'entraîne, il n'y a pas de souci. Même si on a vraiment l'impression qu'il n'est pas en Chine, alors peut-être que c'est le cas, mais on a vraiment l'impression que c'est le moment où il a passé les 10 ans. Il continue à s'entraîner. Est-ce que c'est pour affronter son père? Je ne sais pas. Il lui a laissé 10 ans pour vivre sa vie. Donc, en gros, Wenwu, il voulait assurer sa succession en tant que mandarin grâce à Shang-Chi, puisque je le rappelle que Shang-Chi et Xialing sont les enfants de Wenwu. Donc, à mon avis, Wenwu, il a laissé vivre Shang-Chi, il l'a laissé aller en Europe, il l'a laissé aller aux États-Unis, etc., pour qu'il puisse profiter de la vie avant d'être le mandarin et pouvoir se focaliser à 100% sur sa nouvelle mission, entre guillemets. Donc là, à mon avis, de toute façon c'est Wenwu qui le dit, mais c'est comme si on voyait en fait ce que Wenwu disait, tout simplement. Donc là on voit qu'il est voiturier. À gauche, c'est Cathy. Ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas forcément avec ce que l'on peut imaginer. Enfin, comment dire? Là on a vraiment l'impression qu'ils sont en mission, entre guillemets. Comme s'ils se connaissaient déjà. Alors que par la suite, on verra que, au final, ils ne se connaissent pas au début. Donc, à voir comment ça va se passer, même si on les voit aussi après dans un bar. Donc, on voit qu'ils vont commencer à sympathiser. D'ailleurs, Cathy, qui, il me semble, est Aquafina, donc l'actrice qui double un personnage, notamment dans Raya et le Dernier Dragon. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment une relation particulière entre les deux et on sent que justement, Cathy peut être le sidekick, un petit peu comme l'était le Faucon avec Captain America, sauf que là c'est plus un sidekick plus humoristique parce que on l'a vu à la fin du trailer, mais là on sent vraiment qu'elle est là pour donner cette petite touche de joie de vivre entre guillemets, même si ce film a l'air quand même pas mal sérieux par rapport au mandarin. Le mandarin à mon avis il va pas se taper des barres tout le long du film, il va être très sérieux tout du long et je pense que Shang-Chi lui c'est quelqu'un qui va être un petit peu plus détente mais qui va quand même chercher à vouloir affronter son père parce qu'il n'accepte pas ce qu'il fait. Après, encore une fois, à voir si on verra par exemple Trevor Slattery par rapport comment ça s'appelle, au court métrage qu'il y avait dans le Blu-ray de Thor Le Monde des Ténèbres, donc qui s'appelait All Hail the King, donc Longue vie au roi, qui retraçait la suite de Trevor Slattery qui se faisait ensuite enlever par des membres des 10 anneaux. Donc est-ce qu'on verra ce genre de petite scène dans ce film-là pour montrer à quel point le mandarin est puissant? Je ne sais pas, mais ça va être très intéressant en tout cas de voir la relation qu'il existera en tout cas entre Shang-Chi et Cathy. Donc là, voilà, on voit qu'il essaye de profiter en tout cas de sa vie pendant ces 10 ans,
mais je pense que le passé va le rattraper, d'où le fait que la scène, du coup, au début, où où il met juste son poing sur le bout de bois, peut-être que cette scène est une scène qui se passe après, du coup, toutes ces scènes-là. À mon avis, ça se passe pas, même si c'est assez étrange parce qu'il me semble que si on voit l'habit qu'il a là, le bleu, jaune et orange, si on revient au tout début, il est habillé de la même façon avec le même pull. Donc, à mon avis, c'est peut-être, admettons, son dernier jour. Attendez, on va se remettre ici. Hop. À mon avis, c'est peut-être son dernier jour. Peut-être que c'est pour ça qu'il ne sourit pas, parce qu'il est triste de devoir revenir là-bas. Et donc peut-être que c'est la suite logique, ou plutôt ça, c'est ce qui se passe avant. Je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut en conclure que cette scène est liée à la scène du début, quand il revient, entre guillemets, dans le temple, ou là où il s'est entraîné quand il était plus jeune. Voilà. Le mandarin à gauche, Death Dealer au milieu, et Shang-Chi sûrement plus jeune. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, le mandarin, on voit que c'est pas lui qui va l'entraîner, on voit que c'est Death Dealer. Alors Death Dealer, je me suis renseigné un petit peu sur le personnage, et je n'ai trouvé que très peu d'informations. Ce que j'ai trouvé, c'était que c'était quelqu'un qui bossait, enfin qui était souvent l'acolyte et l'envoyé pour aller tuer des gens ou entraîner justement les gens. Bah du coup, c'est le cas avec Shang-Chi. Même si, on le verra par la suite, il va affronter celui qui l'a entraîné, du coup. Et il est très très stylé. Je trouve que son maquillage et la façon dont il est mis, etc., son costume, c'est super stylé. Et j'ai hâte de voir parce que je sais que lui là, lui va se battre comme il faut. Ça va être très 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 intéressant de le voir. Et on sent la rage dans le point de Shang-Chi juste ici. Et là, du coup, c'est là, je pense que c'est au moment où il était un petit peu plus adolescent. Donc peut-être que c'était juste avant qu'il parte aux États-Unis. Donc voilà. Et là, il y a marqué You walked in my shadows. Donc tu marchais dans mon ombre. En gros, c'était que enfin, comme je l'analyse, c'est tu étais prévu pour être le futur du mandarin. T'étais supposé prendre ma succession. C'est comme ça qu'on peut. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Donc là, on peut comprendre que là, c'est Shang-Chi en petit, et là, c'est Wenwu. Et on comprend que justement, dès le plus jeune âge de Shang-Chi, Wenwu va montrer ce que doit faire le mandarin, à quel point il doit être respecté, et ce qu'il peut faire. Et ce qui est très intéressant, attendez, je vais juste enlever les sous-titres. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Regardez ses manches. Il a 5 bracelets à droite, enfin du coup à droite, et 3 bracelets à gauche. Alors vu qu'il a la main dans la poche, est-ce qu'il en a vraiment 10? Donc la légende des 10 anneaux, a priori c'est bien ça, les 10 anneaux. Donc est-ce qu'ils ont vraiment les mêmes pouvoirs qu'il y a dans les comics Vidéo, d'ailleurs si vous ne savez pas ce que sont ces pouvoirs par rapport aux anneaux McLuhan, Vidéo arrive juste après celle-ci. Je ne sais pas à quelle heure exactement parce que je ne sais pas à quelle heure sortira cette vidéo-là, mais une vidéo est prévue juste après celle-ci aujourd'hui. Il y a plein de vidéos aujourd'hui, il y a plein de vidéos. Voilà, je veux juste revenir là-dessus parce que ça c'était très intéressant. C'est Wenwu. Et on voit que, on voit que, bah, il est puissant. Il est puissant parce que vous voyez qu'il y a une sorte d'aura bleue, donc est-ce que ça lui donne une puissance en plus? Et il arrive à casser la table. Donc ça montre à quel point le mandarin déjà est craint, parce que tout le monde court, et on voit que justement ces anneaux peuvent lui donner encore plus de puissance, sachant qu'il en a déjà. Et à mon avis, lui, c'est une force tranquille, parce que je pense qu'il ne va pas forcément se battre tout du long, même si, bon, c'est quand même un film qui va nécessiter quand même pas mal de bagarres, de bastons, comme dit personne. Personne ne dit ça à part les beaufs. Mais peut-être que lui, ça va être la force tranquille, dans le sens où on va souvent le voir sans expression, sans forcément trop se battre, et quand il se bat, là, il envoie du lourd. Et je pense que ça peut être une scène où il montre à quel point il est puissant, mais justement, il ne montre pas sa puissance et il n'agit uniquement que lorsqu'on le provoque, ou justement pour montrer sa puissance, pour plus qu'il ne soit mis à l'épreuve, entre guillemets. Dans le sens où, là, peut-être qu'ils ne savent pas vraiment qui il est, et là, il montre à quel point il est le mandarin, et qu'il doit se faire respecter. Donc ça peut être très 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 intéressant. Donc là, on voit la façon. Là, je pense que c'est Shang-Chi, donc adolescent, peut-être qu'il a 16-17 ans. On voit qu'il se bat et il se bat plutôt très bien. Et il arrive à neutraliser quasiment tout le monde. Donc on voit que c'est lui qui est prédestiné à être un très très grand guerrier. Là, encore une fois, c'est la même. Et ça, c'est très intéressant parce que là, nous avons un montage alterné. Le passé, le présent, etc. Et en fait, ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre à quel point ce qu'il a vécu le traumatise encore aujourd'hui. Les choix de caméra et le choix de montage est très intéressant par rapport à ça, parce que c'est dans le sens où il s'en souvient, mais ça lui fait mal. Parce que quand on le voit dans le futur, justement, attendez, je vais remettre, enfin dans le futur, dans le présent, on voit que
on voit que ça le pèse, ça lui fait du mal de repenser à tout ça. Donc peut-être que justement, il a envie d'oublier tout ce qu'il a vécu pour se concentrer sur son présent et donc les 10 ans dans lesquels il doit vivre sa vie et profiter de la vie. Donc là, on a Wenwu qui visualisait tout ça, donc c'est très intéressant aussi. Et là, ça, à mon avis, oui. À mon avis, en fait, toute cette scène-là se passe possiblement en Asie, puisque il porte le même pull donc vert, il porte le même manteau bleu et beige, et en plus de ça, le monsieur qui est à côté, donc à sa droite, était sur la photo qu'il a prise tout à l'heure. Donc, à mon avis, là, c'est donc l'arène où il va possiblement affronter. Alors, il me semble qu'elle s'appelle Zhang Li. Par rapport à son habit, par rapport au Funko Pop, on peut se dire que c'est elle, mais on la verra juste après. Mais c'est très 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 intéressant parce que ça montre que le film se passera en partie en Asie et en partie également possiblement en Europe ou aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord. Donc encore une fois, Death Dealer, je vais remettre les sous-titres dans le doute si vous ne comprenez pas tout. Enfin, moi, je l'ai vu assez souvent, donc je peux me dire que bah, du coup je peux comprendre, mais bon, peut-être que c'est plus facile pour vous. Parce que oui, je regarde très peu les trailers en VF. En fait, normalement, j'étais censé regarder en VO, sous-titré français, sauf qu'il n'était pas sorti à l'heure où il était sorti de base en VF et en VO, donc j'ai préféré le mettre en VO pour vous mettre les sous-titres en VO également. Mais bon, j'espère que vous comprenez un minimum ce que ça veut dire. Razor Fist. Razor Fist. Alors lui, il me semble, j'ai fait aussi un petit peu de recherche, il me semble que c'est une sorte d'homme de main. Alors il n'est pas forcément extrêmement lié au mandarin, mais il est lié, il me semble, à Shang-Chi, en tout cas dans les comics. C'est très dur de trouver des informations sur les différents personnages de Shang-Chi. Je sais même pas comment est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire ce film-là. En tout cas, lui, sa particularité, c'est que, alors il me semble que dans les comics, il a les deux bras qui sont coupés et en fait, à la place des bras, il a des épées. A priori, ce qu'on avait déjà analysé durant la vidéo d'analyse de Funko Pop, et a priori par rapport à ce que l'on voit dans le trailer, il n'aurait qu'un seul bras avec une épée. Et à mon avis, lui, ça va être un personnage qui fait peut-être partie des 10 anneaux et qui est envoyé par le mandarin pour récupérer Shang-Chi, ou en tout cas, je pense qu'il peut avoir un lien avec les 10 anneaux. Ou alors, peut-être que c'est vraiment le chef de son groupe et il n'y a aucun rapport avec le mandarin. Et justement, peut-être que ça peut être un antagoniste au mandarin et peut-être qu'il y aura trois clans différents. Donc, le mandarin et Death Dealer d'un côté, Shang-Chi et Cathy et Xialing d'un côté également. Et ce personnage, donc Razor Fist, possiblement avec Zhang Li. C'est pas impossible. En tout cas, continuons tout ça. Donc là, c'était le petit moment abdominaux, voilà. Je ne peux pas en dire autant. Donc là, Wenwu dit Son, donc là, on peut être sûr que c'est bien le fils de. Comment il s'appelle? Enfin, c'est bien le fils de Wenwu, du coup. Voilà, bah en fait, tout est lié. Tout est lié. Derrière, tu as Razor Fist. À droite, donc plutôt à la gauche derrière Shang-Chi, donc il a toujours les mêmes habits. Donc encore une fois, à mon avis, c'est le retour de Shang-Chi. Et là, il va essayer de revivre, entre guillemets, ce qu'il a vécu. C'est pour ça qu'il revient au temple. C'est pour ça qu'il va dans l'endroit où ils vont s'affronter, etc., avec Jiang Li. Et à gauche, ou plutôt à droite de Shang-Chi, tu as Wenwu. Et de l'autre côté, tu as Cathy. Cathy, est-ce qu'elle est vraiment importante ou pas? Est-ce que c'est pas supposé être, admettons, son garde du corps ou celle qui est censée veiller sur lui? Peut-être que c'est le rôle de Xialing, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les cinq sont présents sur ce plan-là. Et à mon avis, là, ils sont retournés en Asie. Ça, ça j'aime. Ça j'aime parce que c'est la coupe que je veux pour le mandarin. C'est cette coupe-là que je veux. C'est pas une autre coupe. C'est cette coupe-là. Il est trop stylé. Je suis désolé, il est trop stylé. Et juste au-dessus, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 10 anneaux, enfin, les 10 anneaux McLuhan, avec des signes, des symboles à l'intérieur. Sauf que j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes symboles que l'on avait par rapport, par exemple, aux 10 anneaux dans Iron Man 1 ou Iron Man 3 également. Ou encore le logo qu'il y avait tatoué sur le cou d'un personnage dans Ant-Man. Enfin, j'ai l'impression que les symboles sont différents. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même cette impression. Ça, c'est. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que là, tu sens que c'est vraiment ça. C'est vraiment ces anneaux, les anneaux McLuhan. Après, moi, personnellement, ça me fait penser un petit peu au vibranium. Par rapport à la couleur, que ce soit noir, qui ait des petites nuances bleues, etc. Ah, c'est pas du vibranium, enfin, je pense pas. Mais ça va être super. Quoique, le vibranium, ça vient. Attends. Non, à mon avis, c'est pas ça. Parce que le vibranium, ça vient de l'espace. Tout comme les anneaux McLuhan. Donc, est-ce que justement cette météorite ne venait pas d'un. Enfin, je sais pas, je vais trop loin. Quoi qu'il en soit, ça a vraiment l'air d'être ça, les anneaux McLuhan. Donc, c'est plus des bracelets que des anneaux.
Sachant que dans Iron Man 3, donc tu avais Trevor Slattery qui lui arborait des anneaux. Donc c'est totalement différent par rapport à cette séquence-là. Je vais juste voir si je ne parle pas depuis trop longtemps. Ça fait déjà 14 minutes. On est qu'à la moitié. Oh là là, mon dieu. Je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est cool aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce genre de trailer. Moi, je suis content. Attendez, hop, je m'en mets juste là. Voilà. Donc là, est-ce que c'est Shang-Chi ou est-ce que c'est le mandarin? On ne sait pas. Parce qu'on peut se dire que le mandarin, de toute façon, il va prolonger, entre guillemets, les anneaux McLuhan en fonction donc de son héritier. Donc peut-être que là, c'est Shang-Chi qui s'entraîne avec les anneaux McLuhan et qu'il va affronter donc tout un clan. Possiblement, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est juste le mandarin qui montre à quel point il est puissant encore une fois. Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, attendez, je le remets là. Là, c'est comment il s'appelle? C'est Wenwu. C'est pas Shang-Chi, c'est Wenwu. Parce que bah tu reconnais, il avait la même chemise tout à l'heure. Enfin, il avait le même habit blanc tout à l'heure. Il a les anneaux, donc tu peux supposer que c'est Shang-Chi, que c'est Wenwu. Et en plus de ça, Shang-Chi de ce côté-là, il est à droite et il a le même pull, la même veste, etc. Là, j'ai l'impression qu'il utilise et il montre en fait l'un des pouvoirs des anneaux. J'ai l'impression que ça peut être ce genre de choses et il montre à quel point les anneaux sont puissants. À voir ce que ça pourrait donner par la suite. C'est incroyable. Et lui, il dit, ce n'est pas près d'arriver. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que peut-être que Shang-Chi, lui, avec ce qu'il a vécu donc dans ses 10 ans, et avec tout ce qu'il a vécu quand il était plus jeune, peut-être que lui, en fait, sa destinée, ce n'est pas d'être le mandarin, et c'est de là que va être créé le conflit, parce qu'au début, sachant qu'en plus, on voit bien le col de Wenwu et l'habit de Shang-Chi, c'est la même scène, c'est la continuité de la scène où Shang-Chi retourne en Asie, en tout cas a priori. Donc, peut-être qu'il va dire, non, je veux pas. Je veux pas ça. Non, j'ai pas envie d'être le mandarin. Moi, j'ai envie d'être Shang-Chi, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai pas envie d'être cantonné, en fait, à vivre ce que toi, tu veux que je vive. Et ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Donc là, pas grand-chose à analyser, si ce n'est que il y a le petit Death Dealer. Donc ça peut être très intéressant, parce que ça aussi, je pense qu'il va y avoir un très gros combat, et de toute façon, on va le voir, mais lui, là, lui, je le sens pas. Il me fait un peu peur avec son maquillage, mais il est trop stylé. Il est trop stylé. Et là, tu sens, encore une fois, que c'est dans la continuité. Pourquoi? Parce que tu as Shang-Chi qui est habillé de la même façon, encore une fois, et tu as Death Dealer de toute façon qui vient l'affronter. Donc, est-ce que c'est à un moment donné où Shang-Chi a dit non à son père et que Death Dealer est là pour le ramener en disant mais mec, t'as pas le choix, tu y vas, tu vas être le mandarin, t'as été formé pour ça, tu dois l'être. Donc, peut-être que c'est par rapport à ça, mais Shang-Chi va montrer sa puissance également. Même s'il se fait un peu. Voilà. Mais il est puissant. Là, ça, c'est super beau. Ça, c'est super beau comme plan. Et c'est vrai que j'avais pas forcément bien vu. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est Jiang Li, donc à gauche, que l'on avait déjà vu sur certaines figurines pop. Alors, je ne sais pas vraiment quel lien il y a avec Shang-Chi. Est-ce que c'est un antagoniste par rapport à Shang-Chi? Est-ce que c'est un personnage qui sera de son côté? Là, on a vraiment l'impression qu'elle se bat face à Wenwu. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est Wenwu? Parce que tu as, de loin en tout cas, tu as l'impression que c'est la même coupe. Et dans les figurines pop, il y avait un personnage, donc Wenwu, qui était habillé de tout en blanc en fait. Et donc peut-être que c'est un moment où ils vont s'affronter. Peut-être même que Jiang Li, pardon, parce que c'est Xialing et Jiang Li, peut-être que Jiang Li, elle, serait la mère de Shang-Chi. C'est pas impossible, sachant que si on revient au moment où il y a l'eau, attendez, je ne sais plus également exactement quand est-ce que c'est, je crois que c'est là, hop. Sur la gauche, on voit une photo des bougies et des fleurs. Donc, est-ce que cela ne veut pas dire que justement ce personnage de Xiang Li était présente dans la jeunesse de Shang-Chi et que c'était sa mère et qu'elle est morte? Parce que là, on ne voit pas du tout la mère de Shang-Chi, on ne voit que son père et possiblement sa sœur, donc Xialing. Là, j'ai quand même l'impression que justement Jiang Li, qui est juste ici, qui serait juste ici plutôt, est un personnage qui pourrait être la mère de Shang-Chi, et peut-être qu'elle affronte donc Wenwu pour l'entraîner à l'époque où ils étaient encore ensemble, où elle était encore en vie. Après, peut-être que je vais trop loin. Peut-être que c'est juste deux personnages qui s'affrontent, et peut-être qu'il n'y a aucun rapport avec le fait que ces deux personnages soient les parents de Shang-Chi. Ça Ça Mais ça, c'est incroyable. C'est quoi? C'est un lion? C'est un loup? C'est un ours? C'est quoi? C'est un mélange de tout ça? À mon avis, dans ce film-là... Attends. Oh, attends. Là, de loin, on dirait qu'il y a des trucs avec des ailes, on est d'accord? Est-ce que ce ne serait pas des McLuhan? Parce que je vous le rappelle que les McLuhan sont des dragons venus de l'espace,
qui ont ramené les anneaux sur Terre, sachant qu'en plus, parmi les Funko Pop, t'en as une, c'est le Grand Protecteur, et ça semble être Fin Fang Foom, qui est donc un dragon. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là, à mon avis, elle, c'est Xialing, mais je suis pas sûr encore une fois. Peut-être que je vais trop loin, peut-être que c'est pas du tout ce perso, mais je me dis que c'est peut-être ça. Là, donc, c'est bien le bras épée de Razor Fist. Et bon, là, on le voit, Razor Fist est du côté de Wenwu, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que sur son ceinturon, on voit le logo des 10 anneaux. Donc, il travaille pour les 10 anneaux. Voilà. Et donc, peut-être que ce moment-là se passe en fait au moment où Shang-Chi a déjà refusé d'être le mandarin. Parce que, à mon avis, Razor Fist, là, il est sur le point de tuer Shang-Chi. Heureusement qu'il a les réflexes, parce que sinon, il l'aurait tué. À mon avis, Razor Fist a été envoyé par Wenwu pour ramener Shang-Chi, mais peut-être que cette scène-là est à un moment donné où Shang-Chi retourne en Europe ou aux États-Unis, et que Razor Fist est là pour le tuer. Même si ça me semble un peu étrange, parce que il a l'air quand même assez violent juste pour vouloir le ramener, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, on comprend que Razor Fist fait partie de l'équipe de Wenwu et que c'est lui qui va essayer de ramener Shang-Chi. Ça aussi, c'est super cool. Pourquoi c'est super cool? Parce que nous avons l'habit de Shang-Chi. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est Shang-Chi? Parce qu'il y a un poster qui est sorti, du coup à 15h, et tu vois que c'est le même habit qu'à Shang-Chi. Donc tu sais que c'est lui avec les manches 3/4 là, son habit rouge et noir, et juste au-dessus, c'est le mandarin. Pourquoi? Parce qu'il a les anneaux. Donc il y a bien pardon, un affrontement entre le mandarin et Shang-Chi, et on sent que c'est possiblement le dernier affrontement entre les deux personnages, parce que Shang-Chi semble avoir son habit du film en fait, son costume de super-héros entre guillemets, donc à voir si c'est bien la fin du film. Et à mon avis, avec ça, il se fait quand même bien détruire. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce qu'en plus, on a l'impression. Alors, c'est peut-être qu'une impression, mais l'armée rouge qu'il y a en face, c'est peut-être la même armée qu'il y a exactement. Attendez, il faut que je le retrouve parce que je connais pas le truc par cœur. Mais attendez, c'était là. Peut-être que c'est la même armée qui est ici, qui est en rouge. Et donc, peut-être que c'est bien Wenwu qui est face à cette armée-là. Parce que on voit que, oui, ses bracelets sont bleus, mais on voit sur le côté qu'il a un petit fil avec une sorte de pompon qui est effiloché. Et on voit qu'il est bleu ce pompon là. Et si on va juste ici, attendez, je vous remets le truc, c'est là, je crois bientôt. Voilà, on voit une armée bleue face à une armée rouge. Et on voit justement quelqu'un qui est en plein milieu, et justement les gens s'écartent pour laisser passer donc celui qui semble être Wenwu. Pourquoi? Parce que au loin, tu vois qu'il a comment on appelle ça? Les bras bleus, comme tout à l'heure quand il a frappé dans la table. Donc peut-être que c'est Wenwu qui vient, je sais pas, réveiller le grand protecteur, je ne sais pas, peut-être que c'est ça, parce que peut-être que l'armée qui est là pour protéger justement le dragon qu'il vénère comme une divinité. Ce n'est pas impossible, imagine c'est ça. Bah, à mon avis, de toute façon, le dragon va le voir. C'est sûr et certain, on va le voir. On va le voir. Et j'ai hâte. Attendez, est-ce que je parle encore trop? Est-ce que je parle trop? Ça va, on est à 23 minutes. On est à 23 minutes. Continuons. On a bientôt fini de toute façon. Donc là, ça te montre à quel point il est fort. Est-ce que c'est en Angleterre? Est-ce que c'est aux États-Unis? Je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on peut constater que les pubs qui sont en haut, donc au plafond du bus, sont en anglais. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça? Je ne sais pas. Mais Cathy, donc, qui est l'amie de Shang-Chi, peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle va le rencontrer, possiblement. Même si, je ne sais pas vraiment, parce que en plus, Cathy, elle est allée en Asie après quand il est revenu. Donc, est-ce que ce n'est pas une envoyée du mandarin? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il a rencontré quand il est parti donc pendant les 10 ans? Je ne sais pas du tout. C'est vraiment très intriguant. Who are you? Voilà. Est-ce que c'est, à mon avis, c'est pas monté comme il faut. Enfin, en fait, on veut nous faire penser que Cathy dit Who are you à Shang-Chi, parce que c'est Who are you, donc elle le regarde. Et là, il fait ça. Donc, comme si on ne savait pas vraiment qui c'était. À mon avis, en fait, elle dit Who are you à Razor Fist. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment où Shang-Chi fait ça, il est à l'avant du bus. Sauf que la façon dont est filmée Cathy, tu vois que derrière elle, c'est l'avant du bus. Donc, elle ne peut pas parler à quelqu'un qui est derrière elle, sachant qu'en plus, on ne le voit même pas. Donc, à mon avis, elle voit, en fait, Shang-Chi affronter Razor Fist. Ou alors, peut-être que c'est le début de l'affrontement où Razor Fist dit Shang-Chi, tu dois venir avec moi, tu dois retourner là-bas. Enfin, voir ton père Wenwu. Et peut-être que elle, justement, ne sait pas qui est Razor Fist, et elle le voit. Et je pense qu'elle dit Who are you à Razor Fist et pas à Shang-Chi, parce que je pense qu'elle connaît déjà Shang-Chi. Peut-être qu'elle a été envoyée en même temps, du coup,
en Angleterre ou aux États-Unis avec Shang-Chi pour qu'elle puisse, entre guillemets, veiller sur lui. Je dis ça, je ne dis rien, peut-être que je me trompe à 1000%. Et ça, c'est l'écran titre, il est super beau, avec les petits anneaux là qui se Ah, ça j'adore. Mais là, on sait que c'est bien les anneaux McLuhan parce que c'est la même chose sur le bras. Ah, attendez, peut-être qu'on peut essayer California, c'est aux États-Unis, d'accord. J'allais dire, peut-être qu'on peut essayer de décrypter comment on appelle ça, la plaque d'immatriculation de la voiture, essayer de faire une recherche, mais en fait, c'est écrit One California, donc visiblement, ils sont aux États-Unis. Donc là, c'est à mon avis, à un moment donné où ils ont déjà affronté Razor Fist, ils l'ont peut-être éjecté de je ne sais pas où, voilà, on s'en fout. Peut-être qu'il est même dans le camion, on ne sait pas. Mais tu sens que ça a déjà été fait, ça a déjà été fait parce que Cathy, il me semble qu'elle porte les mêmes habits et de toute façon ça se passe dans le bus, donc tu sais très bien que c'est la même chose. Donc à mon avis, c'est la suite logique. Et là, elle le connaît déjà. En fait, je pense que dans le montage, on veut nous faire penser qu'ils ne se connaissent pas avant cette scène-là, mais à mon avis, ils se connaissent déjà depuis longtemps. Et le 3 septembre. Voilà, bah quoi. Attendez, on a fait moins que Loki, non? On a fait moins que Loki. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que ce n'est pas la dernière de la journée. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre vidéo juste après. Et peut-être un live. Je pense qu'on fera quand même un live parce que c'est Shang-Chi. Donc moi, c'est mon petit bébé de film du MCU. Donc j'attends vraiment ce film-là. Donc peut-être qu'on se fera un petit live ce soir. Ça va être très 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 sympa. Quoi qu'il en soit, tout à l'heure, vidéo sur les anneaux McLuhan, pour vous préciser ce que c'est dans les comics et quels pouvoirs ils ont. Peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes pouvoirs dans le film, c'est tout à fait possible. Mais le fait est que ce n'est pas impossible qu'ils aient les mêmes pouvoirs. Même si, il me semble que dans les anneaux McLuhan, tu n'as pas d'anneau qui peut te donner des pouvoirs avec de l'eau, etc. Même si dans le trailer, tu as vraiment l'impression que à un moment donné, tu as de l'eau qui sort. Enfin, peut-être que l'eau, c'est peut-être lié au grand protecteur. Enfin, au grand protecteur, pardon. Pourquoi? Parce que tu as l'impression par rapport au Lego et par rapport aux figurines pop que le grand protecteur est un dragon aquatique. Donc peut-être que c'est lié, je ne sais pas, je vais trop loin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.